Tu as 10 secondes pour t'abonner à ma chaîne en activant la cloche des notifications et pour liker cette vidéo, sinon tu ne pourras jamais avoir le pass de combat saison 3 sur Fortnite. Alors ne prends pas le risque, abonne-toi et like vite cette vidéo. Hey bien, salut tout le monde, c'est Code Viper et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite en mode Battle Royale les gars. Et donc aujourd'hui les gars, dans cette vidéo simplement on va parler de toutes les dernières infos qu'on a eues sur Fortnite. J'ai vraiment des informations exclusives à propos de la saison 3, il y a des joueurs qui ont déjà accès au pass de combat etc. Donc ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors restez bien du début à la fin de la vidéo, il y a vraiment du lourd. Avant que la vidéo commence comme d'habitude, et explosez-moi la barre des likes, ça me fait vraiment super plaisir. En plus de ça, il paraît que si tu likes cette vidéo, ça risque de te porter chance dans ta vie, tandis que si tu ne likes pas cette vidéo, eh bien ça risque de te porter malheur. Donc moi personnellement, mon choix est vite fait. À ta place, je ne prendrai vraiment pas le risque et je likerai immédiatement cette vidéo, car voilà, d'un côté si tu likes, eh bien ça peut te porter chance, tous tes vœux, simplement tous tes vœux s'exauceront, tous tes rêves se réaliseront, etc. Et de l'autre côté, si tu likes pas, ça va te porter malheur. Alors comme je te l'ai dit, vraiment ne prends pas le risque et mets immédiatement un like sur cette vidéo. En plus ça ne prend qu'une seconde et c'est totalement gratuit. Donc bref les gars, trêve de plaisanterie, je vous affiche directement tous les derniers abonnés de la chaîne YouTube. Donc c'est tous ceux qui ont rejoint la team Viper hier. Donc en gros c'est tous ceux qui se sont abonnés en activant la cloche hier à la chaîne. Donc grosse dédicace à toi si tu vois ton pseudo ou ton nom simplement dans la petite liste. Si voilà malheureusement tu ne vois pas ton pseudo dans la liste des nouveaux abonnés, c'est tout simplement que voilà tu ne t'es pas abonné à la chaîne. Donc si tu veux avoir ta dédicace dans la prochaine vidéo, car voilà je dédicace à chaque fois dans chaque vidéo tous les derniers abonnés de la veille. Donc il te suffit tout simplement de t'abonner en activant la cloche, ça te prend 1 à 2 secondes, c'est totalement gratuit. En plus de ça, tu pourras recevoir toutes mes dernières, enfin voilà, toutes mes vidéos à chaque fois que je les sors. Et vraiment, j'essaye un maximum de tenir ma communauté informée à propos des informations de Fortnite, d'Epic Games, etc. À chaque fois les gars, je suis dans les premiers à vous de sortir des infos, donc vraiment, restez bien à l'affût sur la chaîne YouTube, vous ne le regretterez pas. En plus de ça, l'abonnement, ça soutient la chaîne et voilà, ça fait vraiment super plaisir que la team Viper s'agrandisse de jour en jour. Et cerise sur le gâteau, si tu t'abonnes en activant la cloche, eh bien tu auras ta dédicace dans la prochaine vidéo. Donc voilà, t'as toutes les raisons du monde de t'abonner en activant la cloche et t'as aucune raison de ne pas le faire. Donc voilà, abonne-toi immédiatement en activant la petite cloche des notifications, ça me fait vraiment super plaisir. Et en plus de ça, voilà, c'est totalement gratuit et ça soutient la chaîne. Bref, du coup les gars, on va directement rentrer dans le vif du sujet, on va vraiment pas plus tourner autour du pot. Et du coup, on va directement commencer avec la première info. Donc la première info, on a Donald Mustard, donc c'est tout simplement un des dirigeants simplement de Epic Games. Donc voilà, je pense que vous le connaissez sûrement, j'en ai quand même pas mal parlé dans plein de vidéos. Et en gros les gars, c'est une personne qui à chaque fois, il nous leak des petites choses en avance de façon un petit peu étrange. Donc en gros, comment il fait? Il va sur son Twitter et soit il change la localisation et nous met des indices par rapport à la localisation de son Twitter. Par exemple là il y a quelques temps il nous a mis The Agency, donc c'est à dire l'agence, pour nous montrer qu'il va se passer des choses à l'agence. Il y a pas mal de temps, voilà, quand il y avait le cube, à chaque fois il nous disait la localisation de l'endroit où le cube allait se déplacer, etc. Et donc là les gars, qu'est-ce qui a changé sur son profil? Il a tout simplement changé sa bannière. Donc je vous affiche du coup son profil à l'écran et comme vous pouvez le voir, voilà, il a mis une bannière un petit peu bizarre. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cette bannière. Donc en gros ça fait tout simplement voilà penser de plus en plus à la théorie du monde aquatique, car voilà, comme on peut le voir, c'est très clairement une plage et sur la bannière, voilà, si je me trompe pas, on voit quand même plus d'eau que de sable. Et il y a quand même pas mal de théories franchement les gars qui tournent par rapport au fait, enfin c'est même plus des théories les gars, c'est totalement confirmé, on va pas se le cacher. Et tous les jours on a des indices supplémentaires qui nous montrent que le thème de la prochaine saison, ça sera le monde aquatique, etc. Donc vraiment maintenant vous prenez ça à 200%, c'est sûr et certain, ne vous inquiétez pas. Et en plus de ça, moi personnellement les gars, ça me fait surtout penser au petit trailer que je vous avais montré dans une des dernières vidéos simplement. Donc pour ceux qui se rappellent, voilà, c'est le trailer par rapport au pistolet de détresse. Je pense que vous l'avez sûrement vu, il a vraiment pas mal tourné, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Reddit ou quoi que ce soit. Et si voilà, vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à remonter un petit peu sur ma chaîne, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos. Et donc en gros voilà, dans ce trailer, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est naufragé et donc il se retrouve naufragé sur une toute petite île avec 3 palmiers, etc. Bref voilà, ne vous inquiétez pas, de toute façon je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos par rapport au fait notamment qu'il y ait eu une petite île avec 3 palmiers sur l'image tout simplement qui avait fuité sur le PSN, etc. Donc voilà les gars, donc je vais pas plus rentrer dans les détails sur cette vidéo, mais je pense voilà, vous voyez à peu près de quoi je parle. Et voilà, donc ça donne vraiment pas mal d'indices un petit peu, le fait qu'il ait changé sa bannière Twitter. Et du coup voilà, on verra si simplement voilà les gars, ne vous inquiétez pas, je vais bien rester à l'affût sur son compte Twitter, etc. Et si jamais il y a d'autres informations qui fuitent, ou alors voilà il essaye de leaker d'autres infos, que ce soit par sa localisation, par sa bannière ou quoi que ce soit, et bien je vous en informerai en vidéo. Ensuite les potes, pour la deuxième info, voilà, donc c'est une rumeur, donc prenez bien ça avec des pincettes, ce n'est vraiment pas sûr à 100%, ce n'a pas encore été confirmé par Epic Games, mais il y a en gros pas mal de rumeurs comme quoi le mode burger vs tomate pourrait faire son grand retour sur Fortnite. Donc voilà, c'est vraiment des rumeurs qui tournent beaucoup, que ce soit sur Reddit, sur Twitter, etc. Donc vraiment mettez ça voilà de côté dans vos têtes. Si jamais le mode burger vs tomate revient, vous pourrez dire que je vous ai prévenu, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est à prendre avec des pincettes. Pour le moment il n'y a rien d'officiel, mais il y a quand même de grandes chances qu'il fasse son retour. Donc pour les anciens joueurs, ceux qui se rappellent, voilà, c'était un mode de jeu où en gros il y avait un burger, simplement une structure avec
un burger géant dedans et une autre structure avec tout simplement une tomate géante dedans, et en gros fallait détruire tout simplement voilà, la structure de l'adversaire. Donc en gros voilà, donc si par exemple tu étais du côté du burger, fallait détruire la tomate géante de l'adversaire, et si jamais tu étais du côté des tomates, fallait détruire le burger géant. Donc voilà, c'était un petit peu un mode de jeu vraiment super sympa, et ça serait vraiment pas mal qu'il fasse son retour sur Fortnite, et notamment pour tous les anciens joueurs nostalgiques du chapitre 1. Voilà, ça serait pas quelque chose qui devrait être de retour définitivement, mais pourquoi pas de retour quelques jours, quelques semaines, ça ferait vraiment super plaisir. Ensuite les gars, je vous affiche directement à l'écran un concept. Donc voilà, c'est un concept d'un lobby, donc je vous l'affiche à l'écran. De toute façon voilà, vous allez voir de quoi je parle. Donc simplement ça serait le lobby de la saison 3. Donc voilà, normalement ça devrait être ça, mais ce n'est vraiment pas, voilà, c'est pas sûr à 100% également, étant donné que voilà, c'est un joueur qui l'a créé. Mais franchement ça serait vraiment super stylé que Fortnite en fasse un qui y ressemble. Après on va pas se le cacher, normalement le pass de combat il est déjà prêt, etc. Ne vous inquiétez pas, de toute façon je vais vous en parler dans un instant quand je vais vous parler simplement des joueurs qui l'ont déjà débloqué, etc. Ne vous inquiétez pas, mais en tout cas voilà, ça serait quand même un lobby qui serait très stylé s'il fait son apparition sur Fortnite. Donc vraiment mettez-moi une petite note dans les commentaires si toi derrière ton écran soit tu n'as pas l'habitude de commenter les vidéos, soit tu n'as juste pas d'idée de ce que tu peux commenter, et bien commente une petite note par rapport à ce lobby concept. Donc voilà, franchement ça m'intéresse, et comme ça montrera au moins que voilà, que tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo. Et du coup voilà, donc tu commentes tout simplement une petite note sur 10 ou sur 20, peu importe, voilà. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon je lis tous les commentaires, j'essaye d'en liker un maximum, etc. Donc n'hésite pas, tu me notes sur 10 ou sur 20 ce lobby. Donc moi franchement je lui mets un bon 15 sur 20 si c'est noté sur 20, parce que voilà, il est voilà, franchement il est super propre. Après on voit très clairement que c'est un concept, franchement voilà, c'est pas ça, vraiment pas trop la patte d'Epic Games, ça se voit que ça a été fait par un joueur, mais c'est quand même super stylé, on va pas se le cacher. Ensuite du coup on va directement du coup à la dernière info. Donc je suppose que c'est ce qui vous a fait cliquer sur cette vidéo, donc tout simplement par rapport au fait que des joueurs ont déjà accès à la saison 3. Donc oui les gars, voilà, ce n'était pas un prank, c'était pas voilà du fake ou quoi, vraiment les gars c'est totalement réel. Il y a déjà des joueurs qui ont accès à la saison 3. Donc comment je sais? Car tout simplement on a vraiment plein de lecteurs qui ont trouvé dans les fichiers du jeu, enfin plus précisément dans les fichiers de transfert. Donc pour ceux qui ne savent pas, les fichiers de transfert c'est tout simplement les fichiers, enfin voilà, c'est comme les fichiers du jeu, sauf que tous les joueurs ne peuvent pas y accéder. Et en gros ça sera simplement en gros quand un skin par exemple est dans les fichiers du, enfin est dans les fichiers de transfert, ça veut dire qu'il sera dans les fichiers du jeu à partir de la prochaine mise à jour. Et comme là le pass de combat est déjà dans les fichiers de transfert, ça veut dire que dès la prochaine mise à jour il sera disponible pour tout le monde. Donc voilà, ça je pense que voilà, vous n'êtes pas sans le savoir, vous le savez tous. Mais en gros si c'est dans le fichier de transfert, ça veut dire que plein de personnes peuvent y accéder et la tester tout simplement. Voilà, donc en gros c'est comme si c'était déjà disponible pour nous, mais sauf qu'en fait c'est uniquement disponible pour les personnes qui sont du staff d'Epic Games. Voilà, je sais pas si vous arrivez à comprendre un petit peu, mais en gros du coup ça veut dire que la saison 13 est dès maintenant disponible pour tous les joueurs tout simplement qui travaillent chez Epic Games ou qui sont en liaison avec Fortnite ou quoi. Et en gros tout simplement que Epic Games les a autorisés à y jouer et à la tester tout simplement. Et normalement s'il y a les fichiers de transfert, si tout simplement c'est mis dedans, c'est pas juste pour rien. Voilà, c'est que forcément il y a des gens à qui ça sert tout simplement et qui ont besoin de la tester. Donc du coup là actuellement les gars, à l'heure où je vous parle, il y a de grandes chances qu'il y ait des personnes, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou même en France peut-être, qu'il y ait des personnes simplement qui soient au siège d'Epic Games ou même chez eux en télétravail ou quoi, bref, des gens qui sont en rapport avec Epic Games, et bien qui aient déjà accès tout simplement à la saison 3 pour la tester. Donc voilà, du coup c'est pas des personnes qui vont nous la leak en toute logique. Après on sait pas, parce qu'il y a tous les jours, franchement les gars, si vous me suivez sur ma chaîne, vous avez pu voir qu'il y a plein de fois des employés d'Epic Games qui ont leaké anonymement des éléments, etc., qui se sont révélés vrais. Donc normalement si vous me suivez bien sur la chaîne, vous devez le savoir, il y a plein de fois où j'ai tout simplement donné des indications par rapport à des trucs qui sont arrivés peu de temps après sur Fortnite. Donc comment je les ai su? Tout simplement c'est grâce à des employés qui ont fait révéler et qui ont fait fuiter ces infos. Donc peut-être qu'on aurait des employés qui nous feraient fuiter des images du pass de combat, ça serait vraiment un truc de ouf. Après normalement c'est quand même super bien sécurisé et voilà, ils peuvent pas le partager à tout le monde, mais normalement voilà. Donc à l'heure où je vous parle les gars, franchement c'est incroyable quand même, des joueurs qui sont en train de jouer à la saison 13. Donc ça veut dire que là ils sont vraiment en train de peaufiner les détails, enfin voilà, quasiment, puisque normalement c'est déjà terminé en fait. Si c'est dans le fichier de transfert, c'est que la saison est déjà terminée et qu'elle doit juste être testée puis être validée pour la prochaine mise à jour. Et dès la prochaine mise à jour, dès qu'on aura fait tout simplement nous les joueurs lambda de Fortnite, dès qu'on aura fait la mise à jour, ça y est, on aura accès au pass de combat de la saison 13, enfin pas gratuitement du coup, mais en tout cas la saison 13 sera gratuite. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais le pass de combat sera payant. Bref, du coup voilà les gars, donc si cette petite vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, comme d'habitude, vraiment partagez-la, ça me ferait vraiment super plaisir. Ça serait vraiment dommage que tu gardes toutes ces infos juste pour toi, donc vraiment partage-les juste à au moins un ou deux potes qui jouent à Fortnite. Voilà, c'est inutile que tu les partages à quelqu'un qui ne connaît pas Fortnite et qui n'est pas dans l'univers de Fortnite, mais voilà, si tu as juste un ou deux amis qui jouent à Fortnite, et bien partage-leur cette vidéo. Également les potes, il y a mon YouTube en description, donc ça ne bouge pas, n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour si vous voulez tout simplement me soutenir, ma chaîne YouTube. Donc vraiment c'est totalement gratuit, vous avez juste à regarder une ou plusieurs pubs. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de carte bancaire, pas besoin de compte PayPal, pas besoin d'argent tout simplement. Donc vraiment étant donné que dans ma communauté il y en a pas mal, à chaque fois j'en vois tout simplement qui aimeraient bien me faire des dons, mais tout simplement voilà, soit vous n'avez pas d'argent, soit vous êtes mineur tout simplement, du coup vous n'avez pas de carte bancaire, etc. Donc du coup voilà
les gars. Donc vraiment si vous voulez me faire un don totalement gratuitement, il y a mon Utip en description. Donc vous avez juste à regarder une ou plusieurs pubs. C'est totalement gratuit et ça soutient la chaîne. Sur ce, moi les gars, je vous dis c'était Code Viper. À la prochaine. Salut tout le monde.